Bonjour. Estienne de la Boétie, de la servitude volontaire ou contraint. L'actualité et l'histoire conduit le jeune Estienne de la Boétie à la conclusion que le pouvoir ne doit à aucun prix être cédé à un seul homme. La puissance se communique partout dans la nation en une espèce de chaîne. C'est ce phénomène que la Boétie dénonce. Jacques-Auguste de Thou. C'est par la lecture de la servitude humaine que Michel de Montaigne fit la connaissance de la Boétie, de l'amitié. Humanité de la Boétie et amour de la liberté. Il est défenseur de la liberté politique et de la liberté de religion. Le moyen de résister à la tyrannie, dit la Boétie, c'est de réfléchir sur les leçons offertes par l'histoire. Il rappelle que les empereurs romains prenaient le titre de tribun du peuple pour gagner la confiance des gens et qu'ils en abusaient. César s'entourait de favoris intéressés. Plus tard, les rois avaient la faculté miraculeuse de guérir les scrofuleux, rite de guérison des rois thaumaturges. Henri II fut appelé Jupiter par les poètes élogieux comme Ronsard. L'histoire nous révèle la véritable physionomie de notre système politique. Les tyrans historiques s'entourent d'acolytes intéressés, cruels. Ils étendent leur pouvoir et ceux de leurs suppôts. Montaigne a sûrement saisi le sens des allusions historiques grâce à son habitude d'interpréter le présent à la lumière du passé. Les arguments de la Boétie reposent sur l'autorité de la nature. La nature veut que nous soyons obéissants aux parents, sujets à la raison et serfs de personne. Elle nous a créés frères les uns des autres. Si elle est plus généreuse envers certains, ce n'est pas pour permettre une exploitation des uns par les autres, mais pour faire place à la fraternelle affection. Toute violation de la liberté d'autrui est contraire à la nature. L'enseignement se voit chez les bêtes qui défendent la liberté au prix de la vie. Ainsi la liberté est sacrée et la domination est un blasphème. Son état modèle, c'est Venise. Sont dignes de gouverner ceux qui ont l'entendement net et l'esprit clairvoyant. Pour Montaigne, la domination populaire semble la plus naturelle et équitable. La Boétie rejette la monarchie et la démocratie, lui inspire peu de confiance. Pour lui, le système politique est en fin de compte moins important que le caractère de ceux qui l'administrent. C'est une idée qu'il a pu découvrir dans un traité de Xénophon qu'il a traduit et qu'il fera sien. L'action politique est la vraie vocation de la Boétie. La servitude volontaire expose les droits de la liberté. Cet ouvrage n'a pas été écrit pour émouvoir les masses, mais pour éveiller les gens d'entendement. Il croyait dans ce qu'il écrivait. Il meurt en 1563, à l'âge de 32 ans. Montaigne, héritier de ses manuscrits, tient à les publier, mais les circonstances compliquent sa tâche. Il divulguera le manuscrit à des amis. L'ouvrage paraîtra dans un recueil d'essais, donnant à la servitude volontaire une allure inoffensive, simple essai ou exercitation, pas un programme politique à accomplir, désarmant ainsi la critique. Les réformés outragés par les massacres de la Saint-Barthélemy, août 1572, s'emparent du texte et s'en servent dans leur propagande. Le titre de la servitude volontaire fait écho à Sénèque de la brièveté de la vie. Il en est que le métier ingrat de courtisan use dans une servitude volontaire. Vaillance dans le cœur de ceux qui défendent la liberté. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui a le choix ou d'être serf ou d'être libre, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse.
Si on n'obéit point sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et ne font plus rien, comme la racine, n'ayant plus d'aliments, la branche devient sèche et morte. Ce malheur vient que vous faites si grand l'ennemi qu'il est, que vous alliez à la guerre courageusement pour la grandeur. Celui qui vous maîtrise n'a que 2 yeux, 2 mains, un corps. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. La Boétie rejette la distinction classique entre roi et tyran, naturel esclave pour les successeurs des conquérants qui en font leur proie. Souvenance de la joie passée, on ne plaint jamais ce que l'on n'a jamais eu, le regret ne vient qu'après le plaisir. La première raison de la servitude volontaire est la coutume, tenue d'endurer le mal. Les tyrans isolent les hommes, les bons gouvernements les rapprochent. Les farces, les spectacles, les gladiateurs et autres drogueries étaient au peuple les appâts de la servitude, les outils de la tyrannie qui endorment leurs sujets sous le joug. Les peuples amusés d'un vain plaisir s'accoutument à servir niaisement. Festin public bénissant Tibère et Néron, qui le lendemain contraint à la cruauté de ces magnifiques empereurs. Le peuple sot fait lui-même les mensonges pour après y croire. Les tyrans eux-mêmes trouvent bien étrange que les hommes puissent endurer un homme lui faisant mal. Toujours le tyran s'assure et s'efforce d'accoutumer le peuple à l'obéissance et à la servitude. Ce sont seulement 4 ou 5 qui maintiennent le tyran, 4 ou 5 qui tiennent tout le pays en servage, les oreilles du tyran, puis quelques centaines qui profitent sous eux, qui eux en tiennent des milliers, la tyrannie leur semble favorable. Des hommes contents d'endurer du mal pour en faire à ceux qui ne peuvent jamais. Ceux-là font ce qu'il dit, le tyran, pensent comme lui, préviennent ses pensées, souvent pour le satisfaire. Quelle condition misérable que de vivre ainsi, cruauté du tyran d'avoir attisé les hommes les uns contre les autres. La plupart des tyrans sont tués par leurs favoris, comme s'ils se défiaient de leur puissance. Le tyran n'est jamais aimé ni aime. L'amitié est une chose sainte, elle ne se met qu'entre des gens de bien et ne se prend que par une mutuelle estime. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est son intégrité. Apprenons donc à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre honneur et même l'amour de la vertu, en l'honneur de Dieu Tout-Puissant qui est témoin de nos faits et fautes, et juge nos fautes. Il n'est rien si contraire à Dieu que la tyrannie. Sera réservé aux tyrans et leurs complices quelque chose, quelque peine particulière. La théologie rejoint la philosophie dans la condamnation de la tyrannie, piété et humanisme. Merci.